Bonjour et bienvenue à vous sur actuantique.com, Nicolas Venance, sur le boat de Düsseldorf, Botnia Marine, le chantier finlandais, constructeur des targas, les fameux 4x4 de la mer, propose pas moins de 4 bateaux à visiter. Je vous propose de nous intéresser à cette marque mythique qui a un positionnement unique sur le marché des motorboats et des motor yachts. Je vous propose pour ça de rencontrer tout de suite François Blossier, directeur de Snip Yachting, l'importateur français des targas. François, guten Tag. Guten Tag, Nicolas, bonjour. Alors François, rendez-vous incontournable pour la marque finlandaise Targa que le boat de Düsseldorf. Oui, rendez-vous incontournable. C'est devenu le salon par référence en Europe et maintenant un des premiers salons mondiaux. Donc évidemment, Targa se doit d'être présent en force sur ce salon. Alors, présentez-nous brièvement qui est le chantier Botnia Marine qui est derrière les fameux Targas. Chantier Botnia Marine est un chantier donc finlandais, détenu par la famille Karpelan, qui a fondé ce chantier il y a plus de 40 ans maintenant, et qui a commencé par un petit 25, qui était déjà à l'époque modulable selon les envies, les demandes. Et la gamme a évolué maintenant jusqu'au 46 pieds, donc c'est une success story familiale, on va dire, et ça reste un chantier familial. C'est maintenant la deuxième génération, le fils qui a repris ce chantier, et on est ravis de faire partie de l'aventure maintenant depuis plus de 30 ans, 32 ans. Alors, les Targas, ce sont des bateaux 4x4 de la mer, ça c'est le qualificatif. Derrière, ces deux usines de production, je crois, combien de personnes? Il y a deux usines effectivement pour les petits modèles de 23 à 27 pieds avec 100 personnes, et on a une usine donc, du 30 pieds au 46 avec 150 personnes, donc 250 personnes au total, qui produit effectivement ces timoniers au look indémodable, voilà, qui est juste derrière moi comme vous pouvez le voir. Combien de bateaux par an, Targa? Targa fait aujourd'hui a réussi à pousser la production à 120 bateaux, a été longtemps à 100 bateaux. Aujourd'hui, elle a poussé à 120 bateaux, mais ne souhaite pas non plus doubler cette production, on va dire, même si la demande est là, car ils veulent garder la main mise sur leur chantier, une qualité de construction irréprochable, et même le bassin de population non plus en Finlande ne permet pas d'avoir autant de personnes pour avoir une production plus importante. Combien de Targa naviguent sur les eaux du monde entier? Du monde entier, il y en a plus de 2600 aujourd'hui. Donc effectivement, au fur et à mesure, même si c'est un petit chantier familial, ça commence à faire quelques bateaux. Et on a tous remarqué, quand on a le coup d'œil, effectivement, que dans chaque port, on retrouve la silhouette d'un targa à par-ci, par-là. Donc 2, 3, 3, 4, des fois une petite dizaine. Mais il y en a partout dans le monde. C'est assez étonnant. Alors on va prendre un peu de recul pour regarder ce 27-2. Ce bateau, quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est l'archétype des Targas que l'on connaît depuis le lancement de la marque? Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on le reconnaît parmi tous les bateaux. C'est que cette timonerie centrale avec tous les passes avant autour, un cockpit avant qui permet d'être très, très convivial, mettre une table au milieu, de dîner tous ensemble. Donc ça c'est assez atypique du Targa. Passe avant large, intérieur cosy. Très sécurisant, ces passes avant avec les mains, les balcons en tech. Main courante, ça fait partie effectivement de la philosophie, de l'ADN du Targa. Le tech massif à l'intérieur, à l'extérieur, mais juste mis comme il faut aux endroits avec la finesse qu'il faut. Alors, modèle aussi traditionnel, puisque là, on a un semi-fly qui est sur l'arrière de la timonerie et donc un accès à l'intérieur par deux portes latérales. Voilà, ces deux portes latérales coulissantes aussi atypiques du bateau. Le semi-fly qui est le standard. Aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup de versions coupées, porte arrière, etc. Mais le semi-fly reste le standard du bateau finlandais. C'est son ADN, voilà, et on n'y touche pas. Et puis à l'intérieur, le tech huilé avec cette odeur si particulière. Et puis cette finition semi-custom qui, dès l'origine du chantier, a été mise en œuvre en fait. Tout à fait, dès l'origine, que ce soit pour les clients, les professionnels de la mer, pour tout type d'utilisation, bateau de transport, bateau de travail, bateau taxi, tout type d'utilisation. Alors, il y a aussi un point qui est étonnant sur les Targas, parce que ça c'est l'ADN de la marque. Euh, c'est la capacité de bateaux qui ne sont pas forcément très grands, on va dire pour les modèles d'accès à la gamme, de proposer un certain nombre de couchages à poste qui font de ces bateaux des bateaux extrêmement polyvalents.
Oui, c'est pas la première chose qu'on voit de l'extérieur. On imagine un bateau, effectivement, on voit l'espace extérieur, on imagine un bateau marin quand même de par ses formes. Par contre, on ne soupçonne pas du tout l'espace sous la coque. Alors, même si ce sont des carennes planantes, le volume n'est pas non plus énorme sous la flottaison. En fait, on arrive à avoir, avec un peu d'intelligence et des bons dessins, avoir finalement des cabines avec des couchages. En l'occurrence, sur un 27, là, donc un bateau de moins de 9 mètres, on arrive à avoir un couchage double de taille standard et 2 couchages simples. Donc 4 couchages dans un bateau de cette taille-là, effectivement, c'est pas commun. Et surtout, on ne le soupçonne pas en voyant de l'extérieur. À poste, c'est-à-dire qu'en fait, on transforme rien dans le carré, on peut vraiment aller se coucher et dormir tout en ayant un carré qui n'est pas transformé. Exactement, et ça démarre aussi même du 23 pieds, hein, le plus petit modèle a des couchages aussi. Et le 25 pieds de l'époque de 76 avait aussi ses couchages. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, les années passant, la gamme s'est enrichie. Là, on a 4 modèles hein, sur ce boat. Un 32, un 37, un 32 qui est ici. D'ailleurs, c'est un des modèles que vous avez vendu en France. Un 37 et un 46, le fameux 46, quasiment un mini motor yacht. Là, l'évolution de la gamme est clairement allée vers des tailles plus grandes et de fortes personnalisations possibles hein, dans les plans de pont et les plans intérieurs. Oui, exactement. On voit notamment le 37 derrière nous qui a eu beaucoup de transformations. Simplement, il y a eu une évolution aussi hein, de l'utilisation des bateaux au fur et à mesure des années, une évolution des demandes. Et on a su adapter les bateaux aux différents bassins de population, aux différentes demandes, notamment donc, le 37, en lui ajoutant une porte arrière, des bains de soleil, un flybridge. Plus de salles de bain, des lits en îlot à l'intérieur, confortables, des choses comme ça. Oui. Alors vous, Snip Yachting, vous êtes l'importateur français. Depuis combien de temps vous importez des targas dans l'Hexagone? Ça fait 32 ans qu'on importe la marque. On y porte aussi, on la porte entre guillemets, on a la chance d'avoir un chantier qui nous écoute. Donc on remonte nous toutes les demandes qu'on peut voir de la part de nos clients et dans l'entretien qui s'ensuit. Et notamment on a été écouté, on va dire, sur pas mal de choses. Notamment on voit derrière nous le Black Mask, c'est quelque chose, le pare-brise noir plein qui modernise vraiment le bateau. Aujourd'hui on le voit sur tous les modèles exposés sur le bout de Düsseldorf. Et c'est quelque chose que nous on a demandé, tout comme la porte arrière il y a quelques années. Et là, on est fiers de dire qu'aujourd'hui, oui, le chantier nous écoute et grâce à nous, entre autres revendeurs, grâce à nous, la marque a bien évolué et a suivi l'air du temps. Ouais. Alors avec sur le Grand Pavois, un chiffre historique pour Snip, notamment sur un 37 pieds. Dites-nous tout. Tout à fait. Lors du Grand Pavois, on a le nom évidemment de tous les clients depuis l'origine de l'importation de la marque en France. Et on avait bien vu qu'on n'était pas loin au moment du Grand Pavois. Et juste après, notamment, on a franchi un cap, c'est-à-dire qu'on a vendu le 300e Targa en France. Donc Snip Yachting a vendu le 300e Targa en France. Et il s'avère que c'était un Targa 37, c'était celui qui était exposé lors du Grand Pavois dernièrement. Alors vous, parmi tous les distributeurs mondiaux de la marque, vous vous êtes fait une spécialité. C'est une démarche yachting très très haut de gamme, semi-custom, qui fait en fait de chaque targa français commercialisé en France quasiment un modèle unique. Dites-nous tout parce que on comprend ça sur un 46 pieds, on se dit on va le personnaliser, mais même un petit bateau peut être personnalisé comme un yacht. Ouais, complètement. Ça part de l'aménagement intérieur. Où on peut choisir effectivement pas mal de choses dans le placement de la cuisine, la forme de la table, la forme du cockpit avant, est-ce qu'on préfère un bain de soleil, est-ce qu'on préfère un cockpit, et après ça s'en passe par tous les choix de motorisation évidemment et de transmission, mais passe aussi le choix de tout ce qui est coloris extérieur, intérieur, cabine, évidemment coussin, volant, poste de pilotage, tableau de bord, passepoil, rideau, vaigrages latéraux, vaigrages au plafond, des centaines, allez, on va dire des centaines de possibilités qui permettent de créer son propre bateau. Et c'est ce qui plaît aussi à notre clientèle aujourd'hui, de pouvoir créer son propre bateau et en gardant quand même le targa, le look indémodable, le bateau qui passe partout et dans le confort. J'imagine quand vous vendez un targa, vous avez donc toute une démarche de chef de projet qui va accompagner le client tout au long de l'élaboration et de la construction de son bateau alors.
Exactement. Lors de l'achat d'un targa, bon, c'est quelque chose qui est réfléchi, hein, en général, qui prend un petit peu de temps, on passe par des essais, etc. Mais le moment, on va dire, où le choix est fait et le bateau est commandé, c'est finalement le début d'un autre travail, mais qui est pas moins long, même beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on conçoit le bateau avec le client jusqu'à la livraison totale. Et après, même on connaît le nom de tous les derniers clients. Moi, en l'occurrence, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la société. Je connais pratiquement le nom de tous les clients. Et effectivement, on finit par être assez proche de notre clientèle parce qu'on a un contact régulier, évidemment intense au moment de la commande, intense au moment de la livraison et la livraison qui s'ensuit dans les premières années. Mais après même, on les rencontre sur les salons ou autres, lors de navigation, très régulièrement, si ce n'est pas plusieurs fois par an. Avec une démarche de vous rapprocher de vos clients, puisque vous êtes historiquement basé à Ouistreham, mais vous avez décidé récemment de vous élargir au niveau de la zone on va dire, d'activité sur l'ouest. Tout à fait. Nous avons investi dans un chantier naval donc à Arzal, donc en Bretagne Sud. Nous rapprochons d'un gros bassin de clientèle, hein, entre le golfe du Morbihan, Quiberon, La Baule, etc., l'Herbaudière. On a beaucoup de clients en targa dans cette région. Et c'est pour proposer le même service qu'en Normandie. En Normandie, il faut savoir que chaque hiver, nous avons une trentaine de targas en stockage, en hivernage, à l'entretien, en réfection pour certains. Des gens qui viennent de loin, hein, toute la Bretagne Nord, Cotentin, toute la Manche. Et en Bretagne Sud, on va pouvoir maintenant proposer ces services à tous nos clients dans la région et aussi pour les services de dépôt-vente aussi de nos targas, qui est des gens qui souhaitent changer de bateau. Et, voilà. Oui, parce qu'en fait, en termes de bateaux d'occasion, un targa, ça décote relativement peu et ça se vend relativement vite. Ça se vend vite et en ce moment, j'aurais envie de dire très très vite. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on est assez stupéfait depuis quelques mois. Le marché de l'occasion se porte bien en général, mais sur les targas, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'on garde rarement les bateaux plus de plusieurs semaines. Et donc, c'est de bonne augure, effectivement, pour les clients. Les bateaux sont vendus au juste prix et partent bien. L'avantage de ces bateaux, c'est surtout qu'ils vieillissent très bien. Et donc, pour le marché de l'occasion, voilà, en refit d'un bateau, finalement reste assez simple, entre du polish, du ponçage de bois, du huilage. Par des choses simples, on arrive à remettre un bateau neuf, même s'il a 10-15 ans. En conclusion, François Blossé, pourquoi est-ce qu'un plaisancier devrait choisir un targa ? Je pense que c'est important de faire le bon choix, faire le bon investissement du premier coup. C'est-à-dire qu'avant, faire des essais sur d'autres bateaux avant, c'est peut-être perdre de l'argent entre deux, quitte à se faire plaisir. Je pense qu'il faut prendre des produits de qualité et là ça l'est. Et le plaisir de pilotage est important, le plaisir au quotidien, de voir son bateau ne pas se déprécier aussi au quotidien. Et voilà, c'est vraiment des bateaux qui sont plaisants à naviguer et on n'a pas de clients déçus. C'est une preuve aussi, on a des clients qui renouvellent dans la marque très régulièrement. Donc c'est vraiment une preuve de confiance. Donc non, je pense qu'il faut y réfléchir. Et il faut venir nous voir pour essayer tout ça. Merci beaucoup François. Merci Nicolas. Voilà, et donc moi je vais vous quitter sur ce panoramique du stand Bothnia Marine Targa du Bau de Düsseldorf. 4 bateaux à découvrir du 27.2 au gros 46. À très bientôt sur actunautique.com.